Les 32 pays comprennent les 27 États membres de l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada, la Turquie, l'Ukraine et le Liechtenstein. Le SPG est un système tarifaire préférentiel permettant de réduire les droits de douane sur certaines importations en provenance des pays en développement. Le système n'inclut pas de réciprocité, ce qui signifie que le pays bénéficiaire n'a pas besoin d'accorder aux pays développés les mêmes réductions. Le SPG a été introduit pour promouvoir l'industrialisation et stimuler le commerce avec les pays moins développés. La Chine n'a reçu de privilège SPG d'aucun des pays mentionnés ci-dessus depuis plusieurs années, depuis que la Banque mondiale a élevé son statut du rang de pays à revenu intermédiaire supérieur. L'économie mondiale se remettant progressivement de l'épidémie de Covid-19, les exportateurs chinois ont reçu un afflux de demandes d'informations et de commandes. Parmi eux, Wang Tingxing, directeur commercial pour un exportateur de textiles de Shanghai. Il traite actuellement des commandes pour un montant de près d'1 million de dollars chaque mois, quasiment les niveaux pré-épidémie. Mais il s'inquiète également de l'annulation du SPG car près de 90% de ses commandes proviennent d'Europe et du Canada. Il s'attend à ce que les clients compensent les coûts plus élevés qui en résultent en faisant des offres inférieures au prix fixé par les fournisseurs. En termes de SPG, l'importeur ne perd que 8 à 12%. Mais si nous revenons aux conditions normales, ce pourcentage passera à 15 ou 25%. Nous anticipons également une augmentation de 10% des coûts d'expédition des conteneurs. Wang explique que son entreprise se prépare à accélérer l'innovation pour les nouveaux produits textiles afin de maintenir sa compétitivité. Et alors que les entreprises à forte intensité de main-d'œuvre et à faible marge pourraient être les plus touchées, le fabricant de matériaux industriels Saint-Gobain constate que l'impact de l'annulation du SPG sur les activités est relativement faible. Les tarifs préférentiels ont été progressivement réduits. Cela a donc commencé à augmenter il y a un an environ pour certains de nos produits. De fait, la prochaine étape qui débutera le 1er décembre aura un impact très faible sur notre activité. Fondamentalement, nous ne nous attendons à aucun impact sur notre base industrielle en Chine. Nous devons déjà faire face à l'inflation, à la hausse des coûts des matières premières et des transports. C'est là que se situent les impacts les plus importants. L'entreprise exporte principalement des matériaux industriels tels que des mastiques en silicone, en polyuréthane et des adhésifs structuraux depuis la Chine vers l'Amérique, l'Europe et l'Asie du Sud-Est. La société est tellement confiante concernant le marché qu'elle a finalisé l'achat d'une usine à Anhui pour étendre sa promotion la semaine dernière. Les experts expliquent que le volume des échanges au cours des dernières années offre aux exportateurs un certain matelas contre l'augmentation des tarifs. De 2012 à 2019, les 27 pays de l'UE, le Royaume-Uni, la Turquie et le Canada ont progressivement annulé leur SPG avec la Chine, les produits chinois devenant de plus en plus compétitifs dans le commerce mondial. On peut en constater d'après l'ensemble de macrodonnées, les exportations de la Chine vers l'UE n'ont cessé de croître. En 2020, la Chine est même devenue le premier partenaire commercial de l'UE. Par conséquent, l'annulation du SPG pourrait finir par avoir un impact plus important sur les entreprises en Europe. La Chine bénéficie d'un traitement tarifaire préférentiel depuis 1978 avec plus de 40 pays, offrant des tarifs plus bas sur certains produits. Ainsi, à court terme, l'annulation du SPG pour 32 pays pourrait entraîner une certaine fluctuation des prix. D'un autre côté, de nouveaux accords comme le partenariat économique régional global de 15 pays, le RCEP, qui entrera en vigueur le 1er janvier, offrent de nouvelles opportunités aux exportateurs. Le RCEP consolidera les chaînes industrielles asiatiques. De 2008 à 2018, la croissance du commerce en Asie a été la première au monde, tout comme ses investissements directs étrangers. L'économie florissante signifie que le commerce sera plus prévisible et continuera d'augmenter. Les données du ministère du Commerce montrent que le commerce extérieur de la Chine a atteint près de 4 900 milliards de dollars au cours des 10 premiers mois de l'année, dépassant déjà le montant total de l'année 2020 et atteignant un nouveau record. Ces exportations représentaient 14,6% du total mondial, tandis que les importations représentaient 12% au cours de la première moitié de l'année.